Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Facecam. C'est une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que ça va un petit peu sortir du thème que je suis habituellement, donc vlog, lifestyle, beauté, etc. Là, je voulais faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur. C'est vrai que ça n'a aucun rapport avec ce que je fais d'habitude. Mais donc mardi, je me suis faite anesthésier pour faire une fibroscopie. Et je voulais en parler parce que je me suis rendu compte que les maux d'estomac, c'était quelque chose qui touchait beaucoup plus de personnes que ce que je pensais. Je pensais être la seule dans mon entourage à avoir ça. Et au final, c'est pas du tout le cas. Donc, je voulais parler de mon expérience parce que je sais que moi, quand ça m'est arrivé, j'ai recherché sur Internet éventuellement des gens qui en parlaient, s'ils avaient vécu la même chose, s'ils avaient fait les mêmes examens que moi, etc. Et c'est vrai que j'en ai trouvé très très peu. J'ai trouvé que des vidéos explicatives de 2-3 minutes de la part de médecins. Mais j'ai pas vraiment eu l'expérience, le ressenti de l'expérience personnelle de quelqu'un. Donc, je voulais absolument parler de ça aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, je vais parler de la fibroscopie. Donc la fibroscopie ou l'endoscopie, je crois qu'on appelle ça pareil. C'est un examen qu'on vous fait sous anesthésie locale ou générale pour aller vérifier votre œsophage et votre estomac. Et donc moi, pourquoi j'ai dû faire ça? Pour commencer, je vais recommencer depuis le début en fait. À partir du mois d'août l'année dernière, j'ai commencé à avoir des maux d'estomac le matin au réveil avant de petit déjeuner. Et c'était assez gênant, ça faisait mal. C'était vraiment des douleurs d'estomac. Je savais que c'était pas le ventre, c'était vraiment dans cette zone, l'estomac. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre. Mais une fois que je prenais mon petit déjeuner, hop, j'avais plus rien de la journée. Donc je me suis dit, bon, c'est peut-être le matin, comme j'ai pas mangé depuis la veille, peut-être que c'est moi qui suis super faim et du coup mon estomac me fait super mal. Vous savez, des fois quand vous avez faim, vous avez un peu mal à l'estomac. Et je pensais que c'était ça. Et ça a duré jusqu'à février. Mais comme je prenais le petit déjeuner et qu'après ça partait, j'ai pas plus calculé que ça. Sauf qu'en février, il s'avère que ça fonctionnait plus. J'avais beau manger, j'avais mal toute la journée, j'avais des douleurs, des brûlures et des espèces d'aigreurs, des espèces d'acidité. Des fois, j'entendais comme si on ouvrait une canette de soda, genre le pssst dans mon estomac, je l'entendais. Et je me suis dit, bon, c'est bizarre quand même. Donc, je suis allée voir ma médecin traitant, je lui en ai parlé. Elle m'a prescrit des médicaments, donc c'est des IPP. Ça s'appelle des inhibiteurs, je crois, de la pompe à protons, s'il vous plaît. Corrigez-moi si je dis des bêtises, mais c'est inhibiteur ou inhibiteur, je sais plus. De la pompe de protons. Et donc, c'était de l'oméprazole, je crois, qu'elle m'avait donné en 15 ou en 20 mg pendant 15 jours. Si au bout des 15 jours, j'avais pas d'amélioration, elle allait me rallonger le traitement de encore 15 jours, donc pour que ça fasse un mois au total. Ce qu'on a fait, et ça n'a absolument rien changé du tout. Donc c'est là que j'ai repris rendez-vous avec elle, on a fait un bilan, je lui ai dit que ça changeait rien, que j'avais toujours aussi mal. Sachez que je ne pouvais absolument pas bouger du lit et pas faire d'activité de la journée tellement j'avais mal. Vraiment février, c'était le mois le plus hardcore. Je pouvais pas aller travailler pendant au moins 3 semaines, je pense. Ou alors j'y allais, ça allait mieux 1 ou 2 jours, ça recommençait, j'avais mal, je recommençais, j'étais encore en arrêt. Donc c'était vraiment très très compliqué. J'avais vraiment très très mal à longueur de temps. J'en pleurais des fois tellement j'avais mal. Et du coup, c'est là qu'elle m'a dit, bon, il va falloir prendre un rendez-vous avec un gastro-entérologue. Et les rendez-vous avec les gastro-entérologues, donc avec tous les spécialistes, vous savez que c'est très très long. Et moi, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un rendez-vous pour un mois après. Bon, c'est long, mais c'est beaucoup moins long que d'habitude. Donc le 31 mars, je suis allée voir le gastro-entérologue qui m'a expliqué ce qui se passait dans mon estomac. Donc il m'a donné des petites feuilles avec des schémas, etc. Il m'a dit que c'est normal que de temps en temps j'ai très mal et de temps en temps j'ai pas mal. Ça passe d'un état de juste acidité à ulcère. C'est comme si des fois ça faisait acidité, ça va, c'est plutôt léger. Et ulcère, c'est là où j'ai les grosses douleurs, etc. Donc ça faisait du yo-yo entre les deux. Donc il m'a clairement fait comprendre qu'il fallait que je passe par la fibroscopie pour aller voir ce qui se passait dans mon estomac. Et donc on a planifié une fibroscopie pour le 24 juin, donc mardi dernier. Sachez que j'ai jamais été hospitalisée comme ça. Donc ça m'a fait... Enfin, j'ai toujours été juste aux urgences comme ça, vite fait, mais j'ai jamais eu d'hospitalisation vraiment. Donc je vous avoue que ça m'a fait un petit peu peur.
Parce que moi, j'aime pas trop. Déjà, les prises de sang, tout ça, c'est pas trop mon délire. Donc, fibroscopie. Et là, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, s'ils me font ça sous anesthésie locale, je suis morte. Je peux pas faire ça sous anesthésie locale. Parce qu'en fait, la fibroscopie, pour vous expliquer, donc c'est pour aller voir votre estomac, mais c'est qu'on vous passe un tuyau qui est large, comme ça. Hein. Franchement, je l'ai vu le tuyau. Dans la gorge, jusqu'à l'œsophage et jusqu'à l'estomac. Donc, c'est sous anesthésie locale, en fait, ils vous sprayent le fond de la gorge pour pas que vous sentiez. Mais j'ai une copine qui l'a fait et elle m'a dit que c'était horrible, franchement, qu'elle voulait plus jamais le refaire sous anesthésie locale parce qu'elle avait dû passer par là aussi. Et moi j'ai dit c'est mort, je fais pas sous anesthésie locale, j'espère qu'ils vont me le faire sous anesthésie générale. Et au final, le médecin, quand je suis sortie du gastro-entérologue, il m'a dit vous allez à l'accueil, etc. On va vous expliquer. Et elles m'ont expliqué, les dames, que ce serait sous anesthésie générale. Donc j'ai dit ouf, c'est bon. Donc j'ai eu mon rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous le 31 mars pour le 24 juin, donc j'ai eu le rendez-vous que 3 mois après, c'est très très long. Pardon, voilà mon estomac qui fait des petits bruits. Et du coup, je suis passée donc à la fibroscopie mardi dernier. Donc comment ça se passe? Vous allez, alors vous devez être à jeun, 6 heures avant votre heure de rendez-vous à l'hôpital. Donc moi j'avais rendez-vous à 16h15. Donc j'étais à jeun depuis 10h15 maximum le matin. Et vous devez boire que de l'eau la journée. Et vous devez boire maximum jusqu'à 2 heures avant votre rendez-vous prévu pareil. Donc moi j'avais rendez-vous à 16h15. Donc je pouvais boire que jusqu'à 14h15. Voilà. Ensuite, comment ça se passe? Vous entrez dans la clinique ou dans l'hôpital? Moi c'était dans la clinique. Vous allez prendre un ticket à une borne. Vous allez ensuite être appelé par l'accueil qui va vérifier votre dossier avec vous. Quelle est la personne de confiance qui va venir vous chercher? Parce que ça, moi, je parle de l'expérience sous anesthésie générale, hein, pas sous anesthésie locale. Quelle est la personne de confiance qui va venir vous chercher, etc. Il vérifie votre nom, votre date de naissance, votre prénom, etc. Ensuite, il vous dirige vers la salle d'attente pour voir les infirmières. Donc, une fois que vous allez voir les infirmières, elles vous reposent plein de questions. Est-ce que vous avez enlevé bien tous vos bijoux? Est-ce que vous êtes à jeun? Si oui, depuis quelle heure? Est-ce que vous avez bu? Si oui, depuis quelle heure, etc. Est-ce que vous êtes lavé les dents? Est-ce que vous avez pris votre douche? Machin, tout ça. Elle vous donne une tenue, donc vous savez les blouses bleues là d'hôpital. Elle vous donne une charlotte, une blouse, un pantalon et des chaussettes jetables. Donc vous allez dans les vestiaires, vous enlevez tous vos vêtements, vous gardez juste votre caleçon ou votre culotte et vous enfilez les blouses qu'ils vous ont données en fait, tout simplement. Ensuite, vous allez à une autre salle d'attente juste avant votre fibroscopie. Ça peut être très long. Personnellement, j'ai attendu 1h30 parce que il y a d'autres patients avant moi. Hein. Donc, vous attendez et on vous appelle, on vient vous chercher. Le brancardier vient vous chercher et il vous emmène dans la salle de fibroscopie. Là, du coup, c'est là où j'ai eu un petit peu peur. C'est très impressionnant parce qu'en fait, vous avez une salle comme une salle d'opération chirurgicale, hein, vraiment une grande salle avec le rideau qui se ferme, etc. Le lit d'hôpital au milieu, vous avez tous les outils, etc. C'est très impressionnant. Vous avez 2 personnes, enfin personnellement, moi j'ai eu 2 personnes qui se sont occupées de moi. Elles m'ont reposé encore les questions qu'on m'avait posées avant pour être bien sûre. Elle vous installe sur le lit et là elle vous pose du coup la perfusion parce que oui du coup pour anesthésie générale c'est une perfusion, donc moi elle me l'a posée dans le coude. J'avais peur qu'il le fasse dans la main parce que dans la main je déteste ça, je trouve ça hardcore. Donc elle vous le pose dans le coude. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit vraiment horrible, de fou furieux, mais en fait dites-vous que c'est une prise de sang, mais la prise de sang vous sentez juste la piqûre tac d'un coup. Et là, c'est une prise de sang et juste elle va remonter un petit peu. Donc c'est un peu désagréable pendant genre 5 secondes maximum et après vous sentez plus le truc. Vous sentez quand même que vous avez quelque chose dans le bras, mais voilà, faut pas plier le bras. Mais c'est tout. Elle vous pose le cathéter, elle vous enlève l'aiguille. Donc ce qui reste, c'est le plastique pour pouvoir passer le petit tuyau qui va permettre de faire passer l'oxygène et le produit également anesthésiant, le propofol. Ça va passer par là. Elle vous met des petits électrocardiogrammes, je pense. Là, vous savez, les petits plastiques pour voir votre cœur, votre tension, tout ça.
et un petit masque à oxygène qu'elle vous passe dans le nez. Alors c'est rien, hein, c'est juste, elle vous l'enfonce pas. C'est un tuyau avec deux petites branches comme ça et elle vous le pose. C'est ça, vous avez juste ça qui est dans le nez, quoi. Elle vous le pose et vous avez de l'oxygène qui passe par là. Donc voilà, une fois que vous êtes bien préparé, bien installé, elle vous met aussi le petit truc là sur le doigt pour voir la tension et également le gros, je sais plus comment ça s'appelle, mais là que vous serrez là, oh je sais plus le nom, mais vous voyez quand vous prenez la tension, on vous met ça et on vous serre pour prendre la tension, voilà. Donc une fois que tout ça c'est mis, on attend le docteur, hein, le gastro-entérologue. Et ben, c'est là qu'il commence à vous anesthésier. Donc, je sais que c'est la partie qui intéresse le plus de monde. Je pense que c'est ça qui m'a fait le plus peur. Perso, moi, je leur ai dit que j'avais peur, hein. N'hésitez pas à leur parler de vos craintes, hein. Vraiment, les filles, les infirmières, les infirmiers, ils sont là pour ça. Ils ont l'habitude de tous les jours. N'hésitez vraiment pas à leur parler de vos craintes. Il n'y a aucun souci. Donc, en fait, l'anesthésie, moi, je pensais que ça allait être genre trop bizarre et tout. Pour la fibroscopie, ils vous mettent sur le côté gauche. Ils vous mettent un petit rond comme ça dans la bouche et vous devez appuyer dessus pour que en fait il puisse passer le tuyau. Donc en fait vous allez avoir la bouche comme ça avec un petit rond pour qu'il puisse passer le tuyau à l'intérieur. Et vous allez commencer à mordre et ils vont vous dire ok on y va pour l'anesthésie et là vous commencez à vous allonger. Et ils vous disent, on y va pour l'anesthésie. J'ai des amis qui m'ont dit, tu vas te sentir bizarre. Je me suis pas sentie bizarre, mais juste vous sentez des fourmillements qui vous parcourent les jambes et les bras, genre comme des petites fourmis. Vous savez, comme quand vous avez le bras engourdi. Ça dure, allez, du moment où ils m'ont dit, allez, on y va, ça a duré 5 secondes et hop, j'ai fait blackout. Je me rappelais plus de rien après. Donc voilà, c'est tout. Et je m'attendais vraiment à pire. Sachez que moi, je suis vraiment une douillette des hôpitaux. J'ai peur de ça. Donc si vraiment je vous dis que c'est rien, c'est rien. Et limite, c'était agréable le sentiment de s'endormir comme ça. Mais c'est juste que vous le sentez pas trop. Vous sentez juste le avant avec les fourmillements. Vous sentez que vous commencez à être dans les vapes. Et pouf, blackout. Ensuite, je me suis réveillée en salle de réveil. Et en fait, j'ai l'impression que le sommeil de l'anesthésie, ça m'a fait un sommeil réparateur de fou furieux de 12 heures. C'était trop bien. Le réveil, il était doux. Je sais pas comment vous expliquer. Mais le réveil, bon, vous êtes un peu dans les vapes, vous êtes un peu vous titubez un peu, mais vous restez allongé, bien sûr, hein, vous êtes en salle de réveil, normal. Mais c'était, ouais, vous êtes un petit peu à l'ouest et tout. Et des fois, vous pouvez avoir des réactions secondaires. Je sais qu'il y a des gens qui rigolent. Je sais qu'il y a des gens qui, je sais plus, il y a plein de réactions secondaires. Moi, je sais que j'ai énormément parlé. J'étais une grosse pipelette. Alors que d'habitude, je parle pas beaucoup, je suis pas très sociable, etc. Mais je me suis réveillée de l'anesthésie, je tapais la discute avec le gars qui était à côté en train de se réveiller aussi, le pauvre. Et voilà. Donc là, il vous donne un petit verre d'eau, un petit verre de grenadine, un petit truc sucré, etc. Une fois que c'est fini, sachez que moi, j'ai rien senti, hein. J'avais pas du tout mal à l'estomac, pas du tout mal à la gorge, franchement. J'ai rien senti. Et pendant l'anesthésie générale, franchement, vous sentez rien non plus, hein. C'est comme si vous dormiez la nuit, en fait. Et vous ne sentez rien. Pourtant, c'est un tuyau qu'on vous enfonce dans la gorge, mais vous ne sentez rien. Et c'est une opération qui dure 15-20 minutes, hein. Moi, je me suis réveillée au bout de 30 minutes à peu près. 30-35 minutes. Et donc, une fois que tout ça c'est fini, que vous avez pris le temps de reprendre vos esprits après l'anesthésie générale, etc., après le réveil, il y a un infirmier qui vous emmène en salle de repas. Et là, il vous propose des repas. Donc, nous, personnellement, ils nous ont proposé plusieurs types de repas. Il y avait un repas sucré et un repas salé, il me semble. Donc, dans le repas sucré, il y avait une petite compote. Enfin, un repas, c'est un encas, hein, une petite compote, un petit pignon de pain avec du beurre et de la confiture et un chocolat chaud. Ou sinon, il y avait un petit sandwich triangle là au poulet, je sais plus trop. Donc moi, j'ai pris l'option sucrée parce que comme je venais de me réveiller, etc., je préférais avoir du sucre dans le corps. J'ai pris ça et franchement, entre le moment où je me suis réveillée et ça, au bout de 45 minutes, 1 heure, je suis partie, quoi. Et juste après mon déjeuner, juste après avoir pris mon petit encas, le gastro-entérologue est venu me voir et il m'a expliqué exactement ce qui se passait dans mon estomac, etc. Parce que bien évidemment, il vous explique quand même, hein. Il m'a dit qu'il n'y avait rien de grave.
J'ai pas d'ulcère, j'ai pas de soucis en soi. Le seul problème qui peut expliquer mes maux d'estomac, en fait, malheureusement, c'est quelque chose qu'on peut pas changer. C'est une malformation au niveau du clapet. En fait, vous avez un clapet, il y a un nom super scientifique à ça, je sais plus comment ça s'appelle. Vous avez votre estomac, vous avez l'œsophage et vous avez un petit clapet entre les deux. Donc, moi, mon clapet, au lieu d'être complètement fermé, il est un peu comme ça. Il est mi-ouvert. Ce qui fait que quand vous avalez, quand vous mangez, votre œsophage, hop, il s'ouvre. Enfin, votre clapet, là, il s'ouvre et ça passe dans l'estomac, ça se referme. Et donc, pour la digestion, après, votre estomac, c'est quelque chose qui est très acide, naturellement, pour justement faire fondre les aliments, etc. Et du coup, le souci, c'est que c'est très acide et ça travaille dans l'estomac, etc. C'est très acide. Et si votre clapet est fermé, tout va bien, ça ne monte pas dans l'œsophage, ça fait pas de brûlure. Si votre clapet, comme moi, est pas bien fermé, c'est que l'acidité, en fait, va remonter. Et d'où les brûlures d'estomac, en fait, parce que ça va monter dans l'œsophage, ça va faire des brûlures. Et c'est pour ça que j'ai mal, en fait, parce que c'est pas fermé, donc ça peut pas rester dans la zone où c'est censé rester, ça remonte. Et c'est le fait que ça remonte que ce qui me fait mal, en fait. Donc voilà. Et il m'a expliqué aussi qu'il avait fait des biopsies. Donc des biopsies, c'est quoi? C'est des petits prélèvements sur les organes qu'on examine. Donc là, il m'a fait des biopsies dans l'estomac. Il m'a fait des petits prélèvements de bout d'estomac. Et ils vont envoyer ça au laboratoire pour voir si j'ai pas une petite bactérie qui se traite avec un traitement médicamenteux. Mais c'est un traitement assez lourd de 15 jours. Vous avez 12 comprimés par jour. Donc voilà. Il m'a expliqué que sinon il s'inquiétait pas plus que ça. Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire, il faut vivre avec. Juste, il y a des choses qui peuvent faciliter la vie pour éviter justement d'être trop embêté par ces maux d'estomac. Donc, il m'a donné des règles de nutrition. Éviter au maximum les boissons gazeuses. Je sais que moi, je ponce les monsters, c'est pas bien. Éviter au maximum les boissons gazeuses. Éviter de boire après les repas. Vaut mieux boire avant et pendant le repas. Éviter de boire trop d'eau après les repas. Juste après, bien sûr. Après, tout au long de la journée, vous pouvez boire, etc. Éviter les gros repas trop copieux. Éviter tout ce qui est acide. Éviter la cigarette. Éviter l'alcool. Moi, je fume pas, je bois pas, donc c'est pas mon souci. Mais voilà, il y a des règles diététiques à suivre. De toute façon, ils vont vous l'expliquer, qui peuvent vous faciliter un petit peu tout ça. Mais malheureusement, dans certains cas, il n'y a rien à faire. Moi, je pense qu'il n'y a rien à faire parce que c'est mon clapet qui est mal fermé et on ne peut pas le changer. Donc, voilà. Donc, entre le temps que je suis rentrée et le temps que je suis sortie, il y a bien 4 heures qui se sont écoulées. 3h30, 4 heures. Et franchement, pour une petite anesthésie générale comme ça, je me suis réveillée, j'ai mangé et c'était bon. Je pouvais partir toute seule même s'il le fallait, mais c'est obligatoire que vous ayez une personne de confiance qui vienne vous chercher. Vous n'avez pas le droit de conduire le jour même ni le lendemain. Et vous pouvez, et la personne de confiance doit rester avec vous toute la nuit. Vous pouvez pas normalement vous retrouver seul le soir de l'examen, en fait, de l'anesthésie générale. Donc voilà, je pense que j'ai tout raconté. Il me semble que je n'ai rien oublié. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à me les poser parce que peut-être que j'ai oublié de parler de quelque chose ou peut-être que vous avez des questions spécifiques et je suis sûre que je pourrais y répondre. Si c'est pas médical, je peux y répondre. Si c'est juste sur l'expérience de la fibroscopie en général, je peux y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et j'étais ravie de faire cette vidéo. J'espère qu'elle pourra aider pas mal de personnes qui vont devoir passer par là et à qui ça fait peur. J'étais la première à devoir passer par là et ça me faisait peur aussi. Mais en fait, franchement, moi qui suis une grosse froussarde de l'hôpital et des piqûres et des perfusions, franchement, ça s'est super bien passé, vraiment. Ils étaient adorables en plus. Ils sont là pour rassurer et tout. Donc, il n'y a aucun souci à se faire. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à lâcher un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ma chaîne vous plaît. J'ai d'autres vidéos basées sur les voyages, le lifestyle. N'hésitez pas à aller les voir. J'ai sorti un vlog Londres et un vlog Madrid il n'y a pas très longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller les voir, c'est sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye!